10 ans après Kalsoum, une nouvelle étoile s'est accrochée au firmament de la chanson orientale. Elle s'appelle Warda. Le 12 mai prochain au Palais des Congrès et le 13 au pavillon de Paris, porte de Pantin, Warda donnera 2 récitals exceptionnels. On se souvient que les 2 récitals Kalsoum à Paris avaient provoqué des émeutes il y a 10 ans. De toute l'Europe, des admirateurs étaient venus par avions spéciaux. Les places du premier rang se revendaient au marché noir plus d'1 million de centimes. 10 ans après, Warda, une Algérienne née à Paris et qui vit en Égypte, va tenter de conquérir le public français. Elle sera accompagnée par les anciens musiciens Kalsoum. Un reportage de Claude Bertrand sur cette étoile. Dans la foule, aux Champs-Élysées, ils l'ont tout de suite reconnu. Pour eux, les Arabes de Paris, Warda, c'est la nouvelle vedette de la chanson orientale. Chez les disquaires, ces enregistrements ont une place d'honneur à côté des classiques du genre, c'est-à-dire à côté de ceux Kalsoum qui restent bien sûr en tête du hit parade de la chanson orientale. Mais cette place d'honneur, derrière la grande Kalsoum, celle qui fut littéralement adulée par 100 millions d'Arabes, c'est déjà une immense consécration. Oui. Paris de la Trache n'est pas très loin aussi. C'est bien aussi. Formidable, hein? C'est difficile de chanter après Kalsoum. La place Kalsoum, ou plutôt le trône Kalsoum, n'est pas à prendre. Comme la plupart des chanteuses orientales, Warda s'est inspirée de la grande cantatrice, mais à présent, elle affirme sa personnalité. Une autre voix, une autre sensibilité, un autre style. Un style plus moderne, elle chante toujours l'amour, mais finit les chansons marathon d'1 heure et demie. D'abord, elles sont quand même plus actuelles, mes chansons. Elles sont aussi moins longues. C'est pour ça que j'espère toucher le public parisien, j'insiste là-dessus, parce que je ne pense pas que le public parisien, quoi qu'on en pense, même s'il adore la musique arabe, pourra entendre n'importe quelle chanteuse 3 heures. Ça, c'est impossible. J'ai une chanson qui s'appelle Dandana. Dandana, ça veut dire murmure, murmurer, fredonner. Ce sont des mots je vous dis que des mots, là, vous voyez pas les sujets parce que c'est beaucoup trop long. C'est des mots qu'on ne disait pas avant dans les chansons arabes. Je fredonne quand je te vois, j'ai l'impression d'être belle quand tu me regardes. Vous voyez, c'est des choses qu'on ne disait pas avant, ça. C'est un petit peu choqué, je vous dis au début. Hein. J'ai quand même mis le temps à arriver à toucher le public arabe. Mais maintenant, ça va, ça y est. Dans les pays arabes, la popularité de Warda ne cesse d'augmenter. Pour ses récitals, il faut retenir ses places longtemps à l'avance. Les cachets qu'elle réclame dépassent désormais largement ceux des superstars du bel canto. À Paris, elle chantera pour 10 millions de centimes. Pour le difficile public arabe qui a besoin d'idoles, l'après Kalsoum pourrait s'appeler Warda. Donc Warda, une diva? Oh, j'ai pas tellement l'allure d'une diva, mais enfin, on veut faire de moi une diva là-bas, vous voyez. C'est-à-dire que quand j'ai un petit peu trop de contact avec le public, on me dit non, 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 faut que tu restes sérieuse parce qu'on attend de toi que tu sois comme ça, alors reste très digne sur scène. Vendredi et samedi prochain à Paris, la grande chanteuse Warda.